Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous replacer un peu la conférence de presse ce soir dans son contexte? Oui, nous avons voulu le CST avec l'appui d'Arc-en-Ciel. Nous avons aujourd'hui voulu tenir informé la presse togolaise et la population togolaise, la diaspora et le monde entier de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cette jour-ci et qui a fait se répandre sur les médias les personnalités du NIR qui a donné les versions des faits, qui ont dit ce qui s'est passé, qui ne correspond pas du tout à la réalité. C'est pour cela que nous avons voulu donner une conférence de presse pour dire ce qui s'est réellement passé à l'Assemblée nationale après le dialogue Togo Télécom 2 avorté. Ensuite, après l'introduction par le gouvernement togolais d'un projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée, ce qui s'est passé à l'Assemblée, et ensuite ce que nous pouvons déduire comme conséquence. Alors aujourd'hui, ce qui cause le réel problème est lié un peu au mandat présidentiel ainsi qu'aux élections à 2 tours. Dites-nous juste, qu'est-ce qui crée réellement la frustration, c'est de ne pas en passer de préoccupation? La frustration, c'est que nous paraissons ne pas être dans un pays normal. Parce que je ne comprends pas qu'on ne soit pas... Vous savez, je suis un professeur de droit public et nous enseignons les BABA du droit public, du droit constitutionnel et des institutions politiques que je suis en première année. Et je ne conçois pas, je n'ai pas encore vu, je n'ai encore jamais vu un gouvernement introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi qui a été un des aspects du programme de ce gouvernement lorsque le gouvernement a eu l'investiture de l'Assemblée nationale. C'est un point de ce programme qui a été introduit à l'Assemblée par le gouvernement et que la majorité de ce gouvernement, qui soutient ce gouvernement à l'Assemblée, que cette majorité rejette en bloc, je dis en bloc, à l'unanimité des députés de cette majorité-là qui ont rejeté en bloc. C'est la première fois que je vois ça sur le plan de la pratique parlementaire, sur le plan institutionnel. Dans le monde entier, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, quelle est la conséquence? C'est pour ça que le Togo est encore une fois en train de se particulariser comme toujours fait. Alors, quelle est la conséquence justement du fait que la majorité rejette une loi à l'Assemblée nationale? J'ai l'impression que le gouvernement s'est comporté comme Ponce Pilate s'est comporté du temps de Jésus. Moi, j'ai envoyé le test. On en fait ce qu'on veut. On se lave les mains. L'Assemblée se débrouille. C'est comme Ponce Pilate qui s'est levé les mains en disant aux Juifs, aux chefs des Juifs, allez vous débrouiller. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais je ne conçois pas. Ça ne se conçoit pas. Vous savez, quelque chose s'est passé. C'est qu'il faut comprendre le mécanisme qui a conduit à ce projet à l'Assemblée. Lorsque nous avions eu le dialogue Togo Télécom, le gouvernement n'a jamais donné son point de vue sur les principaux points qui concernent justement ce projet. Le gouvernement, je le dis, je répète, était soumis. Et le gouvernement introduit sur la base, et vous trouvez cela dans l'exposé des motifs. Le gouvernement a parlé de l'accord politique global. Le gouvernement a fait référence aux travaux de la CVJR et au rapport de la CVJR. Et c'est sur la base de cela que le gouvernement, fort des engagements pris lors de l'accord politique global en 2006, fort de ce que c'est le gouvernement lui-même qui a créé la commission justice, vérité et réconciliation, qui a fait des recommandations et qui a recommandé justement des modifications de la constitution dans le sens voulu, et que sur la base de cela, le gouvernement introduit était politiquement obligé et juridiquement obligé d'introduire un document à l'Assemblée. C'est ce qui a été fait. Bien que ce soit le chef de l'État qui aurait dû introduire ce texte, signé par le chef de l'État. Parce que la condition dit que c'est le le président de la République et c'est un 5e député qui a l'initiative de la révision constitutionnelle. C'est le gouvernement qui a signé le texte. Le chef d'État aurait dû signer, à moins qu'il délègue sa signature au Premier ministre. Bon, passons sur ce point, sur cet aspect-là. Je suis convaincu que ça a été fait exprès pour que ce soit le Premier ministre qui a signé.
Parce que je suis convaincu également que si le chef d'État, le président de la République, en sa qualité de président de la République, avait introduit, on avait signé ce projet de révision, aucun député n'oserait aller voter contre. Et donc, on a fait exprès de faire signer ça par le chef du gouvernement, par le Premier ministre, et ça a été rejeté à l'Assemblée. Et donc, c'est un scénario qui a été monté pour que ça aboutisse à quelque chose qui est inconcevable dans la gestion de l'État, dans la gestion politique de l'État. Et en tout cas, moi, dans toutes les années au cours de lesquelles j'ai enseigné le droit public, je n'ai encore rencontré ce cas-là nulle part. Alors, maître, au vu de cette situation, que compte faire le Quartier Sauveur le Togo? Ben, le Quartier Sauveur le Togo va se mobiliser pour utiliser l'arme qui lui appartient, à savoir le peuple. Nous allons, vous savez, le peuple s'est exprimé pour avoir la dépendance. Vous savez que au Togo, on ne nous a pas octroyé l'indépendance comme les autres pays. C'est de haute lutte que l'indépendance a été acquise ici. C'est le peuple qui s'est levé pour faire ça. De même, lorsque cette indépendance a été dévoyée et que les choses ont été faites d'une certaine manière, le peuple s'est réveillé le 5 octobre 1990. Et vous avez vu ce qui s'est passé. De même, lorsque on a fait des élections en 1998 et que des résultats ont été donnés, vous avez vu le peuple se réveiller. Plus tard, en 2005, lorsqu'on a programmé des résultats, vous avez vu le peuple spontanément se réveiller. C'est ce peuple-là qui également est sorti massivement le 12 juin 2012 et qui s'est répandu dans les rues. 700 000 personnes qui étaient sorties dans les rues. C'est ce peuple-là qui est notre âme. Et c'est avec ce peuple que nous allons changer le pays. On estime que l'opposition ne prend pas souvent les couloirs, ne négocie pas avant de pouvoir rencontrer les institutions et autres. On trouve que le gouvernement est toujours radical. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de trouver un peu les modalités de pouvoir fonctionner un peu? Je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas. C'est-à-dire